Bonjour, bienvenue sur Sensation. Nous allons nous intéresser à Paris, une ville qui respire l'histoire à chaque coin de rue. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Grégory Chaumet, président de l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter les objectifs de votre association ? Alors, tout est dans le nom en fait. Nous sommes une association qui défendons le patrimoine parisien et qui essayons de le mettre en valeur par différentes activités au sein de notre association. L'association a donc vu le jour dans les années 60, dans le quartier du Marais plus précisément. Quel a été l'élément déclencheur à la création de cette association ? Alors, l'élément déclencheur, c'est Michel Rode, qui était ingénieur, qui était sensible à l'avenir du patrimoine du Marais, et très précisément aux îlots insalubres qui étaient voués à la destruction. Ça, c'est une vieille histoire qui date même du 19e siècle. Mais dans les années 60, il y avait encore des bâtiments qui étaient voués à la destruction. Michel Rode s'est donc a mené tout un combat pour mettre en avant ce patrimoine au travers d'actions culturelles dans ces lieux, ce qui a donné le Festival de Marais. Et au vu du succès de ce Festival du Marais, il a créé l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique. Et est-ce qu'à travers votre association, vous fêtez aussi le Festival du Marais justement ? Alors oui, de toute façon, forcément, en gros, le Festival du Marais a eu 60 ans il y a 2 ans. Et vous voyez, un an après, Michel Rode avait créé l'association Paris Historique. Et il y a toujours eu ce lien, en fait. Nous l'avons rappelé lors des 60 ans du Paris Historique avec un concert-conférence à l'Hôtel de Sens. Vous œuvrez donc pour la sauvegarde du patrimoine parisien. Comment faites-vous pour proposer des rénovations aux monuments qui en ont besoin ? En gros, on va déjà faire une mise en veille et des alertes sur tel type de bâtiment qui pourrait se dégrader, ou voir qu'il y a un permis de démolir. Donc on se bat pour cette préservation. Et après, quant à la restauration, là, on est à même de donner des réseaux type Fondation du patrimoine qui pourrait les aider. Après, nous, notre association, pendant 60 ans, on a fait des chantiers bénévoles qui ont permis la restauration, type hôtel de Beauvais, hôtel d'Aumont. On a pas mal de sites sur lesquels des bénévoles ont aidé concrètement à la restauration. Donc, pendant la création de l'association, vous recrutez pas mal de bénévoles. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous recherchez des bénévoles ? Ah oui, on en recherche toujours. En gros, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de bénévoles qui sont actifs au sein de l'association. C'est une association qui a plus de 1000 adhérents. Je dis 1000 adhérents qui ont payé leurs cotisations. Donc, oui, on est toujours en recherche de bénévoles, forcément. Plus on est de bras, et mieux c'est pour nos actions. Votre association permet donc de redécouvrir la ville de la capitale à travers la visite de différents monuments parisiens. Vous proposez des visites-conférences par le biais de votre association. À quoi peut-on s'attendre à travers ces visites-conférences ? Alors en fait, ces visites-conférences, ce sont des balades, en gros, dans tout Paris, qui sont liées à un thème. Alors ça peut être le Paris de Philippe Auguste, l'architecte Hittorf, qui a fait la mairie du premier arrondissement, différents bâtiments. Et donc voilà, c'est des thèmes et on se balade. Et après, vous avez aussi, on propose aussi des conférences là au siège de l'association Paris Historique, qui est en plein milieu du Marais, rue François Miron. Donc voilà, on a 2 types de conférences. Mais c'est extrêmement varié. Ça va, vous voyez, en gros du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Ça veut dire que vous traversez plusieurs époques à travers votre association. Est-ce qu'il y a d'autres époques que vous souhaitez mettre en avant plus tard ? Pour l'instant, ce que nous aimerions, c'est avoir encore plus de thèmes à aborder. Mais en gros, de toute façon, l'histoire de Paris, elle commence avec la ville gallo-romaine et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, si on pouvait étendre ce champ patrimonial, c'est moins évident pour la ville gallo-romaine, puisqu'en gros, on a les arènes et puis quelques vestiges encore en place. Mais après, sinon, à partir de la ville médiévale, on a des choses à montrer
effectivement. Mais on n'est pas concentré, vous voyez, sur l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, mais plutôt des choses moins connues, voilà, justement pour les mettre en valeur. Au-delà des visites conférences que vous proposez, il y a aussi les cafés patrimoine. En quoi cette action se distingue d'un rendez-vous au café classique ? Alors en fait, Café Patrimoine, le café, il est plutôt à la fin, puisque en fait c'est une réunion où vous avez différents communicants. C'est une conférence en fait qui va amener à des débats avec le public ensuite. Et à la suite de tous ces débats, par rapport à des sujets d'actualité, voilà, on invite les gens qui ont participé à ce Café Patrimoine à boire un verre. Mais voilà, en gros, c'est ça le principe. Donc, c'est surtout sur des questions d'actualité là, du patrimoine. En gros, c'est une sorte de réunion dans un café classique, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas. Alors, oui, alors, on appelle ça Café Patrimoine, mais on n'est pas dans un café. On le fait, nous, au siège de l'association Paris Historique, qui peut accueillir voilà, une 50aine de personnes. Donc, on accueille ces gens-là qui payent, je crois, 4-5 euros, enfin voilà, pour participer à cette conférence, parce que voilà, en gros, c'est pour payer les frais de bouche, comme on dirait, mais voilà. Il y a généralement 1 ou 2 conférences qui vont amener ensuite à des débats avec des questions du public. Parmi les thèmes que vous proposez autour de ce café patrimoine, vous m'avez dit que vous êtes plutôt sur les sujets d'actualité. Comment choisissez-vous ces sujets en les valorisant ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets parmi les sujets d'actualité qui vous tiennent plus à cœur particulièrement que d'autres ? Alors là, justement, pour les 60 ans, on a fait un colloque de 2 jours. Alors là, c'était plus qu'un café patrimoine, mais qui a eu vraiment un très gros succès. Et donc, on relance là, les cafés patrimoine qui s'étaient arrêtés à cause de la crise Covid. Donc, on relance et c'est toujours sur des sujets d'actualité extrêmement chauds. Hein. Voilà. Donc là, le prochain café patrimoine, c'est début février, c'est sur le PLU, le plan local d'urbanisme bioclimatique, celui qui a été voté là, en juin dernier par la mairie de Paris. Il est d'autant plus d'actualité puisque là, il y a eu un appel à une enquête publique pour peut-être faire des petits ajustements sur PLU. Donc, lors de ce café patrimoine, on va avoir un représentant de la ville qui va expliquer le PLU et un représentant d'une association de défense pour le patrimoine ou l'environnement qui va aussi débattre, qui va permettre un débat autour de ce sujet brûlant qu'est le PLU en fait. Vous proposez également des rallyes pédestres au-delà des cafés patrimoine parmi vos actions. À quoi correspondent ces rallyes ? Alors, les rallyes pédestres sont plutôt dans la case mise en valeur du Paris historique. En fait, c'est un quiz. Lors d'une balade, on va vous poser telle ou telle question qui correspondent à la balade qu'on vous fait faire, avec des bâtiments, des objets du patrimoine. On va vous poser des questions dessus. Et en fait, c'est une sensibilisation, en gros, à votre environnement, voilà, quand vous vous baladez dans Paris. Et ça peut être dans divers quartiers. Alors forcément, c'est souvent plus dans le Marais, puisque ça, c'est notre cœur de métier, hein, le Marais. Mais voilà, on ouvre à pas mal de choses. Et donc, pour les 60 ans, on avait un rallye très spécifique, avec 60 questions. Vous m'avez parlé aussi de sensibilisation. Est-ce que vous participez à des campagnes, notamment de sensibilisation pour préserver le patrimoine parisien auprès des jeunes, par exemple, ou d'autres associations ? Alors ça, c'est un nouveau combat pour nous, c'est exactement ça, hein, sensibiliser la jeunesse. Et ça, on sait très bien par quoi ça passe, c'est les réseaux sociaux. Donc maintenant, on est sur X, ex-Twitter, on est sur différents réseaux. Facebook, c'est un peu moins jeune, mais voilà. Donc on diffuse, dès qu'on a une alerte sur le patrimoine, nous maintenant, on diffuse là-dessus. On diffuse aussi nos visites conférences. Enfin voilà, toutes nos activités sont diffusées pour pouvoir être ouvertes vraiment un très large public. Vous m'avez parlé des 60 questions pour les 60 ans, donc qu'est-ce qu'on pouvait retrouver à travers ces questions ? Alors là, c'était vraiment spécifique aux 60 ans du Paris historique, donc comme je vous l'ai dit, on était plutôt autour du Marais, sur des questions patrimoniales liées au Marais, à l'histoire du Marais et à l'histoire aussi de l'association, donc avec le Festival du Marais et notre histoire via des chantiers de bénévoles, enfin voilà. Merci Grégory Chaumet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Paris Historique.
Pour plus d'informations sur votre association, rendez-vous sur votre site internet paris-historique.org. Merci à l'ICPA de nous avoir prêté leurs locaux pour pouvoir réaliser cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.